d'abord un pouvoir qui met la politique avant toute chose, avant la justice, avant le droit des citoyens. Et nous avons eu à dénoncer l'absence de recours lorsque possible pour un citoyen condamné, quels que soient les faits qui puissent lui être reprochés, lorsque successivement on a vu des juridictions solliciter en appel, clamer leur incompétence. C'est extrêmement grave ce qui s'est produit, mais il n'y a pas que ça et vous le savez. La justice, une partie de la justice a été manipulée pour liquider des opposants. Le parrainage ensuite est venu renforcer cette œuvre de liquidation et de destruction de l'opposition et de recul de la démocratie. Et là, même le projet d'amnistie devient un projet politique. On ne sort pas de la logique du président de la République. Je vous écarte de la compétition. Si vous restez tranquille et si vous permettez que je sois réélu, à ce moment-là, on va passer par une amnistie. Et puis, mais c'est la première fois que j'entends parler, que j'ai connaissance d'une amnistie, d'abord c'est pas son pouvoir d'ailleurs, mais enfin, d'une amnistie qui serait accordée en contrepartie d'un bénéfice direct au profit de celui qui l'accorde. Mais c'est scandaleux. Ça heurte l'éthique, ça heurte le principe du droit, le principe de l'amnistie. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, on nous a habitués à tellement grave que les citoyens sages que vous êtes ont cessé de réagir. Vous savez, il faut quand même accepter qu'il y a beaucoup d'incompétences dans le gouvernement qui nous dirige. Beaucoup. Et ils ne savent pas prendre la mesure. On a l'impression qu'ils ont choisi de vivre en vase clos et de ne pas s'ouvrir sur parfois même des conventions qu'ils ont eux-mêmes signées, de les reconsulter avant de prendre certaines décisions. Mais il est certain qu'il y a des attitudes, des décisions que le monde n'accepte plus. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner une personne, quel que soit ce qu'il ait fait. A-t-il fait, n'a-t-il pas fait, ça c'est pas le plus important. Mais il faut lui donner des voies de recours. Il faut qu'il puisse, dans une instance seconde, essayer de se défendre de nouveau pour rechercher sa libération, son acquittement ou alors confirmation de sa peine. C'est également l'incompétence, en partie, qui motive toutes ces difficultés liées à la distribution des cartes. Elle pointe à chaque tournant de rue avec le parcours de ce gouvernement. C'est l'incompétence qui conduit aujourd'hui à des difficultés budgétaires pour le Sénégal, qui fait que le secteur privé national est en train d'être évincé de notre économie, alors qu'on vous parle d'émergence. On a un gouvernement, il faut le savoir, qui est aujourd'hui en train de se battre contre l'émergence du Sénégal. C'est également l'incompétence qui fait qu'ils ont mis en place un système de parrainage qui est inapplicable et qui fait que l'arrêté du ministre est en contradiction avec la loi qu'ils ont eux-mêmes votée.